des docs, les gars, qui a été listé comme prévu. On va essayer de voir le prix, essayer de voir, d'analyser, de voir vraiment qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut s'attendre, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Voilà, donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc avant de commencer sur cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification, à aimer la vidéo. Donc, comme vous le voyez, hein, nous sommes là sur X, essayer de voir certaines informations par rapport au prix. Donc, sur Binance, hein, donc, il y a un graphique qui montre ici sur Binance, comme quoi ça a commencé à 0.305454 jusqu'à 0,018. Voilà, donc nous allons aller sur CoinMarketCap aussi, essayer de voir l'ensemble, la total supply et tout. Actuellement, on a une capitalisation boursière de 646 millions. Donc, la capitalisation boursière a atteint les 1 milliard et quelques, hein, quand c'était monté. Donc, ici, actuellement, là, à ce prix-là, je pense qu'on avait atteint ici euh, les, les 1 milliard de capitalisation boursière. On va voir. Voilà, on était vers 891 millions de capitalisation, plus haut, hein. Voilà, donc c'était là. Donc, à peu près, voilà, il reste peu pour arriver à 1 milliard. Donc, on a le nombre de pièces en circulation, hein. Donc, ici, il y a 93%. Voilà. Donc, on va essayer de voir, hein, par rapport à tout ça là. Voilà, on va aller sur Bybit. On voit que le prix ici, ça commence à stabiliser. C'est monté. Ça, ce sont, comme je le dis, hein, la plupart du temps, lorsqu'on voit les listings, durant cette bougie, parce que c'est normal que ça pompe. Parce qu'il y a des robots qui sont pour pomper le prix. Donc, c'est normal qu'à la sortie, automatiquement, ça pompe. Donc, ici, sur Bybit, on est arrivé jusqu'à combien? Jusqu'à quel niveau? Vers le 0,025, hein, voilà, 0,025, 10. Donc, le prix après est redescendu, est en train de stabiliser là. On voit que ça stabilise. Et puis, il y a un bon niveau en tout cas, vers le 0,012. C'est en train de stabiliser. Donc, sur Binance aussi, hein, voilà, ça stabilise vers le 12,37, ainsi de suite. Donc, actuellement, le prix, voilà, je peux dire que c'est bien parti, hein, c'est bien parti, vu qu'il n'y a pas une très grosse pression de vendeuse, hein. Il n'y a pas une très grosse pression vendeuse, comme on s'imaginait que peut-être que ça allait vendre. Mais peut-être c'est dû aussi au prix du listing, hein, parce que tout se joue là-bas. Comme je le disais, tout va se jouer sur le prix du listing. Certes, on a donné nos avis sur certains prix, voilà, qui n'ont pas été corrects. C'est comme ça, on estime, on fait des estimations, on donne notre avis, parce que comme on le dit dans la vidéo, chacun est libre de donner son avis. Donc voilà. Et voilà. Et comme le prix a commencé comme ça, moi je pense que bon, on peut avoir, ça peut monter comme ça peut descendre. Là, on n'a pas la boule de cristal, là. Donc, tout dépend de, de chacun, hein. Voilà, chacun a sa propre stratégie, soit voilà, il attend, soit il monte. Et aussi, il y a l'impact aussi qu'il faut savoir par rapport à la condamnation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Donc, il fallait s'attendre à un impact sur le prix, ce qui est tout à fait normal. Et moi, ce que j'ai remarqué par rapport à ça, mon avis par rapport à l'arrestation, au listing de docs, donc je me dis qu'il y a quelque chose, peut-être il y a un lien dans tout cela. Pavel qui s'est fait arrêter à 2 jours de listing, j'ai vu sur un post sur comme quoi il y avait des directives à Telegram, au gérant de Telegram, hein, voilà. Comme quoi, s'il est arrêté, que l'équipe n'a qu'à continuer, c'est que le plan, en fait, on n'a qu'à continuer son plan, continuer à faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire continuer avec Telegram, mettre tout en place. Donc lui, il savait déjà en avance que s'il mettait les pieds sur le sol parisien,
il allait être détenu, ou bien voilà, il allait avoir quelques soucis, qu'il allait être arrêté au fait. Donc tout ça avec le listing 2 jours avant et tout cela. Tu sais, dans les crypto-monnaies, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Le DOX peut même du jour au lendemain être une crypto-monnaie qui va être l'incarnation même de la condamnation de Pavel Durov, qui va une crypto-monnaie qui sera basée sur comment dire, sur ce fait-là. Voilà, de telle sorte que cette crypto-monnaie sera peut-être utilisée même pour soutenir Pavel de sa détention et tout ça là. Donc, on ne sait jamais. Aujourd'hui, si on annonce que Pavel est libéré, ça aura un impact. Que ce soit sur le DOX, que ce soit le ton, voilà, ça aura un impact. Vous allez voir que le prix du DOX va commencer vraiment à aller de l'en haut, à exploser au fait. Voilà, donc il y a tout ça qui se met en place actuellement par rapport au listing. Moi, ce que moi je vois, hein, voilà, le prix actuellement il est pas mal. Il fallait, c'est-à-dire, c'est vrai, on a fait les airdrops, bon, on n'a pas fait grand-chose, hein. Comme je l'ai dit, ça a été très simple, de docs. Ils nous ont pas mis les bâtons dans les roues, ils nous ont fatigués, ils n'ont pas trop pris notre temps. Donc, peu importe ce qu'on va gagner, hein. Ah, l'essentiel, c'est que, voilà, ils ont tenu leurs promesses, ils ont tout mis en place, ils ont listé la pièce sur tous les échanges, et la pièce est en bourse et on voit les résultats actuellement devant nos yeux. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de positif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après cela? Est-ce que le projet, est-ce qu'il y aura un projet derrière? Est-ce qu'il y aura une utilité derrière? Tout ça, c'est à prendre en considération. Parce qu'il faut savoir que, voilà, ils avaient dit qu'ils étaient en train qu'ils allaient faire de telle sorte que cette crypto-monnaie aura une utilité. Parce qu'ils avaient annoncé des NFT et tout ça là. Donc, c'est bon à savoir pour les gens qui sont dans le projet, qui ont des pièces, il y en a qui vont holder, il y en a qui vont vendre, il y en a qui vont vendre moitié, holder la moitié, il y en a qui vont acheter encore. Voilà. Donc, il faut être vraiment au courant de toutes les informations, toute l'actualité qui va se passer avant sur ce projet de Docs. Qu'est-ce qui va se passer après? Euh, Quel est le projet qu'ils vont mettre en place? Vous savez, il y a des crypto-monnaies qui ont commencé comme ça, sans projet, sans rien. Mais après, au fur et à mesure, par exemple le Shiba, comme ça, au fur et à mesure, on a vu que il y avait des projets qui commençaient à prendre forme derrière ces crypto-monnaies-là. Et pourquoi ces projets? Parce qu'il faut une utilité à cette crypto-monnaie pour que ça puisse bouger, ça puisse aller de l'avant. Donc, moi, je pense qu'il y aura un projet. Parce qu'ils l'ont déjà dit, hein. Voilà, ils l'ont déjà dit qu'il y aura un projet. Ils vont tout faire pour que cette crypto-monnaie ait une utilité aussi. Donc, ça peut même être au sein de Telegram. On ne sait pas. Il peut avoir une utilité au sein de Telegram, de l'application Telegram elle-même, comme il peut avoir une utilité par rapport à ce qu'ils mettent en place, par rapport parce qu'il y a des NFT qu'ils avaient annoncés. Donc, il faut rester concentré, rester vigilant sur ce qui va se passer après. C'est très important. Ça va déterminer après l'avenir du prix du DOX. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, le plus important, c'est qu'il a été listé et qu'actuellement, tout le monde sait combien il détient. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend de chacun d'entre nous. Voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes stratégies, on n'a pas les mêmes croyances, peut-être, je dirais, sur ce projet. D'autres peuvent dire, voilà, moi, je sors parce que, voilà, j'ai rien fait, j'ai juste partagé ou bien j'ai juste connecté mon Telegram, j'ai eu ces pièces, j'échange, je sors. Le reste, basta. D'autres vont croire à la crypto-monnaie et vont attendre de voir qu'est-ce qui va se passer s'il y aura un projet derrière et ceux-là vont holder. D'autres, par contre, ils vont venir, ils vont acheter. D'autres vont courir pour acheter parce qu'ils vont se dire que voilà, j'ai raté le projet, voilà, je n'étais pas au courant,
ou bien je me suis lancé tardivement, j'ai pas assez de pièces, vous allez voir qu'il y aura de l'achat parce qu'actuellement, lorsqu'on voit, il y a du volume qui se fait passer. Actuellement, il y a 554 millions de volume en 24 heures. C'est énorme, énorme. Donc, Binance, voilà, on parle pas, Binance est toujours le premier en matière de volume, hein. Voilà. Donc, il y a du volume actuellement qui est en train de venir massivement sur cette crypto-monnaie. Donc, qui dit volume, soit ça va aller dans un sens ou l'autre. Parce que quand le volume est beaucoup, 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 vient énormément comme ça là, soit un coup ça explose, soit ça baisse, soit ça monte. Donc il y aura une compression de volume à un moment donné où voilà, il sera obligé de prendre une direction. Donc actuellement, hein, pour le prix ici, pour moi je pense que le prix est très raisonnable, hein. Le prix est très raisonnable. Aller toucher presque une capitalisation, presque je dirais, hein, voilà, de 1 milliard. Donc c'est normal qu'il corrige. Et comme sur cette bougie-là, comme je le dis, hein, voilà, ça, c'est pas évident de sortir sur cette bougie-là. Parce qu'à partir d'ici, il faut être très, très, très rapide pour pouvoir s'en sortir. Certes, il y a d'autres qui vont pouvoir, qui vont s'en sortir, hein. Voilà. Mais actuellement, moi, ce que je fais de mon côté, j'observe, j'essaie d'observer le prix, de voir si après le listing, qu'est-ce qui va se passer avec cette crypto-monnaie où il n'y aura pas de projet, où il y aura des projets. Euh, Est-ce qu'elle aura une utilité, oui ou non? Euh, voilà. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Qu'on voit aussi le prix, hein. On sait que ça n'a pas beaucoup bougé. Certes, il y a beaucoup aussi qui n'ont pas reçu de token par rapport à Ton Keeper, je pense, les tokens. Donc attendez-vous, hein, à tout moment, ça peut chuter aussi. À tout moment, ça peut remonter. Voilà. Donc il faut être vigilant à partir de là. Et puis voilà, essayez de voir, on va voir ensemble. En tout cas, s'il y a des informations par rapport au projet derrière, s'ils vont mettre quelque chose en place derrière, euh, par rapport au NFT qu'ils avaient annoncé et tout ça là, on va essayer de voir par rapport à tout ça s'il y a des informations ou pas qu'on pourra partager avec vous. Mais voilà, le plus important, comme je le dis, hein, c'est le listing est fait. Ils ont tenu promesse, au moins, on voit que voilà, l'équipe est sérieuse, ils ont mis quelque chose en place. Vous voyez comme ça a été rapide, hein. C'est l'un des airdrops, je peux dire, qui a été le plus rapide même. Voilà, seulement, même pas en quelques mois, même pas un ou 2 mois, hein. L'airdrop déjà est fini, ils ont tout, ils ont listé et tout. Donc c'est quelque chose de positif que je vois là. Je pense que vraiment, voilà, il y a quelque chose à faire avec cette crypto-monnaie là dans l'avenir. Donc, restez sur la chaîne, restez